dire manara. Ça vient de Nour. Nour, oui, tout à fait, oui, mais donc manara, c'est si vous voulez, donc, je traduis en français comme ça, c'est le phare là, qui est donc à côté de la mer ou de l'océan, qui projette de la lumière pour que les navires voient donc cette lumière et puis savent donc s'identifier dans la direction et ne pas donc perdre leur chemin. Voilà, manara, c'est ça. Et puis donc vous trouvez d'autres donc noms dans la culture musulmane, des minarets. Bon, plutôt les frères turcs qui utilisent ça, mais donc pour les arabes ils utilisent sauma, n'est-ce pas? On dit sauma. Non, sauma c'est le mihrab. Voilà. Chez nous les maghrébins on dit sauma, c'est le minaret. Par exemple. Donc il faut trouver donc est-ce qu'il y a d'autres mots qui Mi'dana. 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 Donc sauma en persan c'est en fait Mihrab. non, en persan, quand on dit Sauma, on Church. l'utilise pour une église. Top. Pour les bons sorts, on utilise un endroit où les Top. bons sorts, les moines, les bons sorts sont là. Ah oui, vraiment, voilà. Pour nous les maghrébins on dit c'est la Il a minaret. croisé un prêtre dans un sauna. Voilà. Ouais. Alors vous voyez bien donc plutôt si on veut maintenant aller déjà à l'origine du mot, on a donc minaret, ça veut dire pas mi'zana, ça veut dire pas sauma, ça veut dire donc c'est autre chose. Donc minaret, donc c'est devient du nour, c'est de la lumière. Et puis ça c'est le sens donc littéral du mot. Mais maintenant si on veut comprendre, parce que les frères turcs aussi dans la civilisation plutôt asiatique on dit minaret. Minaret donc là, donc l'endroit où on émet donc le azan, al-azan, pour dire les gens venez prier. La prière c'est mieux que le commerce, la prière c'est mieux que de dormir. Venez à la prière, c'est un appel. Et puis donc plutôt on traite donc cet appel de la lumière. C'est de la lumière. Donc on appelle les gens à la lumière. Minaret. Donc ce minaret, donc si on fait le tour du monde, on va trouver des minarets très différentes par rapport au pays, par rapport aux époques aussi. Si vous allez par exemple dans un pays historiquement donc, qui a vécu beaucoup d'époques, comme l'Irak ou bien comme la Syrie, ou bien comme par exemple le sud de la Turquie, vous trouvez donc beaucoup de sortes de minarets qui sont très différentes l'une de l'autre. Il suffit de changer de pays aussi, ça change donc la structure, ça change donc les monuments architecturaux. Donc ces minarets, donc les auteurs de l'initiative disent que donc, ça n'existe pas dans le Coran. Mais je vous dis alors, ces gens, est-ce que, je pose la question au frère Abu Haïdar, est-ce qu'on trouve dans le Coran, mon frère, comment faire la prière? Non. On ne trouve pas. Ah, donc on va abolir la prière, hein, notre religion, selon les auteurs. Là, on ne trouve pas dans le Coran, n'est-ce pas? Tawatur. N'est-ce pas? On ne trouve pas dans le Coran comment faire la prière, mon Dieu. On ne trouve pas que dans le Coran comment faire la zakat. Combien doit donner la zakat? On ne trouve pas. On ne trouve pas dans le Coran comment exactement faire le hajj. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça ne fait pas partie du Coran. Ouais. Alors, cette logique, est-ce qu'elle est juste selon vous, les jeunes? Est-ce que tout ce qui n'est pas dans le Coran, il n'est pas dans la religion? Mais non, c'est pas juste ça. Parce que si vous allez ouvrir n'importe quel dictionnaire de langue française, anglaise, tout ce que vous voulez, et vous cherchez les définitions scientifiques du mot religion, vous allez trouver dans les textes, ça c'est sûr, mais les pratiques aussi. Donc ces pratiques, il y a une grande partie, surtout tout ce qui est lié au spirituel, donc c'est lié à la tradition prophétique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donc montré comment prier, qui nous a montré comment faire la zakat, qui nous a montré quand, ainsi de suite, faire le hajj, et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres ressources. Il n'y a pas que le Coran. Donc, dans ce cas-là, est-ce que quand même, on permet à quelqu'un qui ne comprend rien de la religion musulmane, ni d'ailleurs donc aux sciences humaines, de venir maintenant nous expliquer et nous dire, nous les musulmans, que ces minarets ne font pas partie de notre religion? Donc il faut bien qu'on sache quand même, nous les musulmans, qu'on doit protéger notre identité. Il ne faut jamais attendre que des autres qui ne sont pas des musulmans, ou bien des musulmans ignorants, ou bien des musulmans qui ne connaissent rien de leur religion,
qui viennent nous mettre les limites et les pratiques de notre religion. Nous, les musulmans, qu'on a choisi de vivre en Suisse, c'est un choix. Et nos enfants qui sont nés ici, donc on a une identité à préserver et à protéger aussi. Comment? On doit éduquer nos enfants, on doit lire les livres qui expliquent notre religion dans toutes les langues pour qu'on puisse quand même comprendre quelles sont nos limites à nous. Et c'est le sens même de la religion. Donc, par définition même, cette initiative, elle outrepasse tout ce qui est donc logique dans le jeu. Qu'aujourd'hui, on vient et puis on essaye donc de dire aux musulmans, voilà la limite de votre propre religion et voilà la limite de votre propre pratique. C'est pas juste ça. Donc, si on prend en considération que le religieux, ou bien la religion, c'est le texte, plus les pratiques. Donc, c'est tout de suite, vous allez me dire, dans ce cas-là, les minéraux, ça fait partie de notre pratique, suivie depuis 1400 années. Si vous permettez. Oui, oui. La forme de l'architecte de la mosquée, elle est tardive. Ça veut dire ni à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque de Sahaba, tout à fait, oui. Il n'y avait pas. Alors les musulmans, pour avoir cette forme, ils ont emprunté le minaret de l'architecture indienne et le coupole de l'architecture grecque. Le coupole parce que représente l'unité et le minaret c'était une forme pratique pour que la personne monte là-dessus et fait l'appel à la prière. C'est pour ça qu'on a eu cette forme qui est tout à fait musulmane. Si vous voulez, on ne regarde plus les origines. On est d'accord que là c'est un prétexte pour attaquer une identité et peut-être même tenter combien cette communauté est prête à défendre ses valeurs. En même temps, le niveau d'importance, c'est pas... Ouais, voilà, vous avez compris. C'est pas le minaret qui me fait, qui m'a fait. Non, c'est en fait la tentative de nous imposer des limites à notre propre croyance, à notre propre pratique. Donc, moi, en tant que musulman, je m'identifie par rapport à mes textes, par rapport à ma religion. J'en suis sûr et certain que c'est de la lumière pure, c'est du bien pur. C'est le trésor, comme je vous ai dit au début. Et j'en suis sûr et certain. Et je vais dire ça jusqu'à la fin de mes jours. Que moi, en tant que musulman, j'ai entre les mains une croyance en or, qui peut être utile à n'importe qui a juste la bonne foi et la bonne intention, qui veut comprendre. Il suffit de discuter avec les gens de la bonne manière, et ils vont toujours aimer l'islam. Parce que c'est la nature même de la lumière. La lumière, vous ne pouvez pas la mettre dans... Vous ne pouvez jamais donc interdire au soleil d'illuminer pendant la journée. Tout ce que vous pouvez faire, de chercher une boîte ou bien une chambre et de la fermer et de se rentrer dedans et fermer toutes les issues et dire voilà, je suis dans la nuit. Mais non, c'est pas la nuit, c'est la journée malgré vous, mais vous avez créé votre propre boîte, votre propre prison. C'est ça les gens, donc si eux, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas aller vers la compréhension. C'est leur problème. Mais c'est notre aussi problème, parce que nous aussi, invités à aller vers les autres pour expliquer notre lumière, expliquer nos pratiques, et dire voilà comment moi je vois la vie, voilà comment donc, moi je vis. Donc là, c'est vraiment, à mon avis, donc, le plus grave dans cette initiative, c'est cette tentative de mettre une définition à notre propre pratique religieuse. Ça, c'est grave. Donc, moi, j'imagine mal. Donc, est-ce que vous imaginez, par exemple, que donc, en Suisse ou bien ailleurs, qu'on vienne maintenant aux Juifs ou bien aux chrétiens et leur dire écoutez, donc, vous n'avez pas le droit de faire telle chose dans votre église. Pourquoi vous ne changez pas donc, la direction de votre église, ou bien pourquoi vous mettez tel statut là ou bien là? Est-ce que c'est acceptable? Nous, les musulmans, on ne le fait pas. On ne peut pas faire ça. Parce qu'on a donc le principe de la liberté religieuse, qui est dans le Coran. Oui. Cette initiative, elle est aussi assez dangereuse, parce que si on a tendance à attaquer les minarets, ça veut dire comme c'est un pays laïque,
eh bien, on pourra aussi s'attaquer à ce moment-là au clocher des églises. Tout à fait. Et ça, c'est sans Ouais. fin, en fait. En fait, ça